la plateforme nationale de la société civile gabonaise, devenue le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, a, sous mon impulsion, bâti sa vision pour la conquête de la souveraineté du peuple gabonais en vue de l'alternance à la tête de notre pays sur la base d'une déclaration biblique que l'on peut trouver dans Néhémie 4, au verset 17, je cite. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ce passage nous laisse comprendre que face à une situation qui nous offre deux options pour trouver une éventuelle sortie de crise, il n'y a pas lieu de prioriser l'une d'elles au détriment de l'autre. C'est ainsi que nous avons opté pour deux plans, le plan A et le plan B. Le plan A consiste à rechercher par les voies pacifiques une alternance en vue d'une refonte de l'État, donc à avoir des institutions fiables afin d'aller à des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Le plan B, qui est le pire des cas, c'est de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide en cas d'élection périlleuse soit-elle, comme c'est le cas présentement. À en croire à la convocation d'une autoconcertation en mars dernier, sans tenir compte des mémorandums remis à toutes les institutions par la société civile et par les partis politiques de l'opposition d'une part, et d'autre part par la mise en place du bureau du CGE avec les partis de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition choisis par le ministre de l'Intérieur, malgré la protestation des partis de l'opposition radicale qui ont vu leurs recours rejetés, comme d'habitude par la Cour constitutionnelle. Aux différentes élections avant la publication définitive de la liste électorale, puis la modification à moins de 60 jours du code électoral, en plein processus, créant ainsi deux qualités de candidats. Ceux qui ont déposé leur candidature avant la modification et le reste qui l'ayant fait après cette modification. Les lois au Gabon sont-elles devenues rétroactives? Le rejet de la plupart des requêtes des partis politiques de l'opposition, celle du COPIL, citoyen membre du COTED, par la Cour constitutionnelle, les violences constatées sur le terrain contre les candidats de l'opposition, dont les dernières en date sont les attaques dans le Haut-Ogooué des candidats Raymond Ronsima et Alexandre Barreau-Chambrier. Cet état de choses, aggravé par l'assassinat sauvage de Graine Patrick Mundende, pourtant désarmé, par le maintien en prison des détenus politiques, dont Jean-Rémy Yama, et le rejet injustifié de plusieurs candidatures aux différents scrutins, j'allais dire, cette mauvaise organisation des élections nous force à croire que nous nous dirigeons vers une impasse qui pourrait aboutir à une guerre civile. C'est la raison pour laquelle, par ma voix, le COTED prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale qui, on le sait, peut trouver à l'état actuel une issue favorable à cette crise sans précédent, au lieu de demeurer passive, car se contentant de préserver ses intérêts.
Nous constatons pour le déplorer que nos gouvernants n'ont qu'une seule et unique préoccupation, celle de garder le pouvoir à n'importe quel prix, par la corruption, le trafic d'influence, la gabegie et de nombreuses violations quasi permanentes des droits de l'homme de tout genre, de dispositions constitutionnelles et électorales. Le peuple fait tous les jours que Dieu fait ne saurait accepter une énième forfaiture le 26 août 2023, car tous les signaux annonçant une crise très violente à l'horizon sont au rouge. C'est pour cette raison que le COTER, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Je reprends. C'est pour cette raison que le COTER, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Ce qui serait le salut, l'issue que tout le monde aspire dans notre pays. Mais dans le cas contraire, le COTER se réserve le droit de procéder à l'investiture le samedi 5 août 2023 du candidat consensuel souhaité par la majorité de la population qui aspire à sortir de la dictature émanant d'un système unique qui ne fait aucune allusion en aucun moment à la crainte de Dieu, créateur de toutes choses, pour qui la vie humaine est sacrée. Cette investiture, que nous croyons être la solution pour contrer les ardeurs de la têtutesse de ceux qui veulent transformer notre pays en royauté, sera l'occasion de donner aux Gabonais présents sur le territoire national et à l'étranger de leur démontrer le contraire quand on sait qu'aujourd'hui tout le monde est prêt à mourir. Notre détermination à récupérer notre pays est plus que jamais irréversible. Le Gabon doit forcément revenir aux Gabonais. Terminer ce propos sans vous adresser notre reconnaissance du fait que vous avez bien voulu accepter notre invitation à honorer de votre présence en ce lieu. Nous comptons sur votre franche collaboration pour relayer fidèlement notre message auprès de votre illustre, varié et très dense auditoire. Mesdames, Messieurs de la presse, vous êtes Gabonais avant tout. Ce combat n'est pas seulement le combat des seuls politiques. Pour preuve, nous, société civile, nous sommes debout. Ce combat est à nous tous. C'est le combat de tous les Gabonais. Vous devez non seulement venir vers nous, mais aussi aller aussi vers cet homme que les médecins gabonais ont trouvé en très bonne santé, lui faire une conférence de presse comme ce matin.